15h40 de retour sur Sport Plus en plein après-midi tennis à l'Open 13. On a vu la qualification pour les demi-finales de Richard Gasquet qui a battu en 2-7 Ivan Dodig. Richard Gasquet, il avait remporté en 99 les petits As. Et puis cette année, c'est Ryan Rouman. Vous êtes l'entraîneur Olivier Malaval. J'imagine que quand on arrive à Tarbes, qu'on voit 99 Gasquet, qu'on voit 2000 Nadal, et puis qu'on a son élève qui remporte ce tournoi, grosse fierté, satisfaction. Oui, bien sûr, c'est le rêve de tout entraîneur, hein, de pouvoir emmener un enfant au sommet, en tout cas chez les 13-14 ans, c'est sûr que c'est un vrai bonheur, pour lui surtout. Un vrai bonheur, il a 13 ans, il est déjà très costaud. On va en savoir un petit peu plus sur ce jeune Ryan Rouman qu'on a été allé suivre à l'entraînement à Port-Marly, dans les Yvelines, là où il s'entraîne avec vous, Olivier Malaval. C'est un sujet de Constance Pellegrin, et puis on va en reparler juste après. Eliès Ouhou. Gagner les petits As, c'est qu'une victoire, c'est comme un tournoi normal. Sauf que c'est un peu plus important, c'est un bon chemin, c'est une bonne étape. C'est une très belle victoire puisque ça représente le championnat du monde des 13-14 ans et c'est en tout cas une belle étape pour la suite de sa carrière. À 13 ans, Ryan Rouman a déjà tout d'un grand, par la taille avec son 1m86, mais aussi par son niveau de jeu. Malgré une année 2013 en demi-teinte, le numéro 1 français de sa catégorie a atteint son meilleur classement, un 6. Il a eu la maladie de Osgood puisqu'il a pris 15 cm en un an, donc il est resté 4 mois sans activité. Donc il n'a eu en vérité que, on va dire, 7 mois de préparation et 2 mois de physique pour atteindre Tarbes. Et maintenant qu'on est tranquille, on va pouvoir un peu mieux travailler plus sereinement. Pivote ton avant-bras encore. Voilà. Il faut que la tête de raquette aille vers l'avant et vers le bas. Fais pivoter ton avant-bras. Merde. Voilà. Originaire de Bagnolet en Seine-Saint-Denis, c'est avec son père qu'il a commencé le tennis très jeune. Un père dévoué à son enfant prodige qui lui a trouvé une structure privée au club des Pyramides dans les Yvelines. Aujourd'hui, j'ai pas de temps à perdre. Il y a des nations qui veulent Ryan. J'avais expliqué avant Tarbes que ma phobie était que Ryan change de nationalité. Malheureusement, je pense que je vais devoir le faire pour que Ryan puisse continuer son avenir sportif. Peut-être pas en France, parce qu'apparemment c'est très compliqué d'évoluer en France. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce qu'à partir du moment où on ne fait pas partie du système fédéral, on a beaucoup de complications qui en découlent. On ne le prépare pas pour qu'il soit champion Qatar et puis dans un an ou deux. Hein, on veut l'emmener sur le circuit vers 20 ans, donc on va le faire évoluer dans le jeu pour qu'il ait, on va dire, que des points forts. Et on a pas mal avancé là-dessus d'ailleurs. Même si la route est encore longue, Ryan Rouman a déjà laissé son empreinte. Vainqueur en simple et en double à Tarbes, ce jeune espoir du tennis français vise déjà plus haut. On arrivera à la fin de l'année. Allez. Mes objectifs, c'est de commencer à faire des ITF à l'étranger et d'essayer de faire un maximum. Mais après, mon rêve, ce serait d'être numéro 1 mondial. Il a un rêve, Ryan Rouman, numéro 1 mondial. Est-ce qu'il pourra l'atteindre, ce rêve, au vu de ce qu'il le fait actuellement ? Je pense qu'il a les capacités pour, hein, mais tout dépendra bien sûr du travail qu'il va fournir. Ça ne passera que par le travail. Il a quoi à améliorer aujourd'hui ? Il a un peu de tout, hein. Il a déjà pas mal de puissance pour son âge. Il sert à 208 km/h. Ouais, 208, mais bon, ça a fait le buzz sur les médias, mais c'est pas pour l'instant son arme. Hein. Il l'a fait déjà un peu pour tester la vitesse de son service à Tarbes, mais son jeu est vraiment basé sur la puissance du fond du court. Frédéric Viard et Julien Bouter sont avec nous, ils vont réagir évidemment. Alors aujourd'hui, c'est une structure privée qui encadre ce jeune Ryan Rouman ? Oui, son papa, à qui je rends honneur également pour tout le travail qu'il a fait jusqu'à ses 11 ans, qu'il l'a formé, est venu me trouver donc, en novembre 2012. Il m'a demandé de l'entraîner, donc avec une méthode un peu particulière. Et aux Pyramides, la direction nous a mis à disposition toutes les infrastructures, M. Fengold, et puis on travaille avec un ostéopathe, un préparateur physique, et je m'en occupe depuis 14 mois. Frédéric, vous avez une question ? Mais moi, je voulais profiter de la présence de Julien Bouter aussi, et saluer déjà Olivier, et profiter de la présence de Julien Bouter. Vous avez, vous, Julien, aussi eu un cursus un peu en dehors du cadre fédéral. Quels sont aujourd'hui les écueils à éviter pour Ryan Rouman, pour qu'il ait l'avenir qu'on lui prédit avec cette victoire aux Petits As ?
Oui, après j'ai eu un circuit un petit peu différent et hors structure fédérale, parce que voilà, à son âge, je devais être 30. Enfin, j'étais 30 jusqu'à 14 ans, donc c'était pas forcément une référence. Après non, les erreurs à ne pas faire, il y en a beaucoup, mais par contre, ce qu'il faut garder, c'est l'amour du jeu. Voilà, c'est encore un gamin. Donc le sport, à cet âge-là, ça reste un jeu, et un jeu à prendre très sérieusement, bien évidemment. Je pense que c'est le premier élément. Après, il y a tellement de choses à travailler, et notamment quand on grandit très vite comme ça, faire attention au physique et pas surtout monter dans des charges de travail trop importantes pour casser le gamin. Est-ce que Olivier, du coup, s'inquiète et se renseigne auprès de joueurs professionnels pour avoir des indications sur les étapes qui arrivent maintenant, parce qu'on rentre dans du très très sérieux, j'imagine. Oui, il y a toujours à apprendre. La règle, c'est de se renseigner au maximum, avoir de plus d'infos pour éviter aussi de faire des erreurs. Donc la première chose que l'on a mis en place, et avec son père, c'est également donc le suivi médical en prévention des blessures. Voilà, notamment avec son dos, puisqu'il a grandi relativement vite. Vous êtes un spécialiste de ça, vous avez des méthodes particulières? Oui, j'ai une formation sur le système nerveux pendant 4 ans, et tous mes entraînements sont basés là-dessus, avec un travail justement sur ce qui lui a permis un peu de tenir à Tarbes et faire la différence avec les autres. Malgré le peu de préparation qu'il a eu cette année? Oui, on s'entraînait 12 heures par semaine, pratiquement très peu de physique, mais on a une façon très spécifique de travailler qui lui permet un peu de tenir dans la tête justement les échanges, avec tout ce qu'il a déjà en lui. Justement, la tête, comment elle va? La tête, pas trop de pression médiatique? Quand on a 13 ans, Non. quand on a tout ce qui lui arrive et qu'on lui prédit un avenir à la Gasquet par exemple, ou à la Del Potro ou... Non, ça va. Ryan a cette particularité, c'est un enfant dans un corps d'adulte, on va dire, qui est encore très jeune, qui arrivera donc à maturité comme tout le monde. Et ça suit son chemin. Il est à la fois, il s'intègre dans le projet, et puis à la fois il a un peu de recul. Il est assez cool. Le programme à venir pour Ryan? Programme à venir, donc il y a des tournois un peu, on va voyager un peu dans le monde, puis en Europe, et puis ensuite en ligne, on va essayer dans 3 ans qu'il intègre le tournoi ATP Junior. Justement, quand on gagne un tournoi comme les petits As comme ça et qu'on fait partie d'une structure privée, ça aide, on imagine, au niveau des primes, enfin des aides. Ça arrive un peu plus? Les aides, disons qu'on est en plein dedans, on est en pourparlers avec, il y a à la fois des marques, il y a des gens qui sont très intéressés de nous aider, donc c'est en train de se mettre en place. Voilà. Frédéric Viard. Oui, est-ce à dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'aide de la part de la Fédération française de tennis pour l'espoir numéro 1 dans sa catégorie d'âge? Si, il y a des aides. Ryan a donc joué en équipe de France juste après Tarbes. Pour diverses raisons, il n'a pas pu jouer les phases finales. On essaie en tout cas de garder un lien intéressant avec la Fédé, bien entendu. Il y a des contacts. Jean Gachassin a assisté à la finale à Tarbes, donc il y a des contacts encore entre la... Oui, il y a des contacts, même malgré qu'on soit dans une structure tout à fait privée. Donc on voyage un peu avec nos idées, avec nos parallèles. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider Ryan dans son projet à lui. Et pas de se fermer. Pas de se fermer, d'ouvrir à tout, puisque faut pas l'oublier, la route est très longue et on fera tout pour que Ryan soit en confiance et y arrive. Il va y arriver? Je l'espère et je pense qu'il va y arriver. Merci Olivier Malaval. En tout cas, c'était bien d'en savoir un petit peu plus sur ce Ryan Rouman. On était allé suivre aux Petits As à Tarbes avec Constance Pellegrin, et puis c'était intéressant de voir un petit peu dans les pyramides comment il s'entraînait à vos côtés, Olivier Malaval, qu'on vous connaît bien. Du côté, on salue la famille Feingold également aux pyramides. Merci.